Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les responsables des villes apprenantes de l'UNESCO, je suis Kim Ho-seok, responsable du centre d'apprentissage à vie de la ville de Kuyang et je vais présider le séminaire d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé conjointement par la ville de Kuyang et l'UIL et comme vous l'avez vu sur l'écran, nous avons préparé cette séance pour partager les résultats de GNLC de l'UNESCO 2022. Actuellement, sur la plateforme Zoom, vous avez l'interprétation simultanée en coréen, en anglais et en français. Et sur la chaîne YouTube des villes apprenantes, des villes d'apprentissage tout au long de la vie de la ville de Kuyang, vous avez également en ligne le webinaire. Et nous allons également avoir les versions en anglais, coréen, français sur la chaîne YouTube des villes d'apprentissage tout au long de la vie de la ville de Kuyang. Avant de commencer, nous allons inviter M. Raoul Valdez Cotera, team leader de UIL de l'UNESCO. Monsieur Raoul Valdez Cotera. Thank you very much. Good morning, good afternoon. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Mesdames, Messieurs, les chers collègues et mes collègues à l'Office en Corée, et je remercie à l'ensemble des participants du GNLC de l'UNESCO. Je voudrais adresser mes sincères bienvenus à l'ensemble des participants ici à ce webinaire. Comme nous approchons donc la fin de cette année, l'événement d'aujourd'hui nous fournit cette opportunité précieuse de regarder, revoir tout ce qui a été atteint en 2022 avec les membres du GNLC et avec la communauté internationale de l'ATLV. Et donc, ce webinaire marque une conclusion significative de l'année et je voudrais adresser mes sincères remerciements à la municipalité de Kuyang, surtout Monsieur le maire Lee Dong-wan, de nous rassembler aujourd'hui. La ville de Kuyang a été le membre actif du GNLC et pendant ces dernières années a pris un rôle majeur dans plusieurs activités de notre réseau. Et donc, il a joué son rôle en tant que ville coordinatrice de notre cluster thématique sur la planification, le monitoring et l'évaluation éducationnelle dans les villes apprenantes. Et la ville de Kuyang a organisé une réunion de cluster officielle en novembre 2020 pour échanger les meilleures pratiques, les perspectives, le progrès et les défis dans cette matière. Et pendant cette réunion, Kuyang a présenté son propre système des indicateurs et également en fournissant un leadership et un exemple inspirant pour d'autres villes afin de faire avancer nos expériences sur plusieurs aspects de la planification, de monitoring et l'évaluation. De plus, le Kuyang a contribué donc des études de cas dans les publications clés de GNLC, y compris notre compilation des réponses des villes apprenantes à la pandémie de COVID-19 et également a invité les parties prenantes internationales de l'ATLV au forum de la ville de Kuyang pour des échanges fructueux. Pendant ce webinaire, après avoir écouté le discours de Monsieur le maire Lee Dong-wan, nous allons faire des réflexions sur des événements et des accords majeurs qui ont été conclus pendant cette année par l'UNESCO et par l'UIL de l'UNESCO et la communauté internationale. Cela a été une période significative donc de changement conceptuel de nos compréhensions sur l'éducation et l'apprentissage, reflétées dans l'initiative de l'UNESCO les futurs de l'éducation et également pendant le sommet sur la transformation de l'éducation. Et nous avons également avancé la cause de l'apprentissage et l'éducation des adultes pour tous d'une perspective de l'ATLV lorsque nous nous sommes rassemblés lors de la Confintea 7. Et sur le niveau pratique,
Nous avons publié cette année la publication phare à faire de l'ATV une réalité, un manuel qui comprend une guide concrète sur la promotion de l'ATV sur les villes. Alors après, faut nous focaliser sur le GNLC en rappelant quelques résultats obtenus pendant l'année 2022, au cours de laquelle nous avons accueilli de nouveaux membres et célébré la Journée mondiale des villes et organiser des séries de webinaires sur l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé des villes. Et en ce faisant, nous allons identifier des directions pour notre travail pour l'année prochaine. Et nous sommes très heureux de pouvoir écouter des présentations des villes apprenantes leaders. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence à ce webinaire. Mes spéciaux remerciements à la ville de Goyon. Et j'ai beaucoup d'attentes pour cette discussion et le partage de perspicacité. Oui, merci beaucoup, Monsieur Raoul, d'avoir fait ce discours et surtout d'avoir présenté les opportunités et les résultats, les événements majeurs qu'on avait eus pendant cette année. Et j'espère que ce webinaire sera un tremplin pour faire avancer notre travail l'année prochaine. Et maintenant, nous allons écouter le discours d'ouverture du maire Lee Dong-hwan de la municipalité de Goyang. Et il nous a envoyé un message vidéo. Bonjour, je suis Lee Dong-hwan, maire de la ville de Goyang. Je souhaite sincèrement la bienvenue à toutes les villes membres du GNLC et aux responsables de l'apprentissage tout au long de la vie pour ce séminaire international du GNLC de l'UNESCO 2022. Tout le monde est d'accord pour dire que l'éducation et l'apprentissage sont les outils les plus puissants pour un développement durable de nos citoyens, de nos communautés et de nos villes. Le rôle des villes apprenantes est de diffuser ces valeurs d'apprentissage tout au long de la vie et de les ancrer dans la culture. L'éducation est un bien commun dont chacun doit être co-responsable et évoluer selon le principe de solidarité et de coopération, selon le rapport L'avenir de l'éducation publié par l'UNESCO. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ensemble. Les préoccupations urbaines ne se limitent plus à une seule ville. Nous devons travailler à l'échelle mondiale avec une grande attention et avec une coopération active. Nous espérons que de nombreuses discussions auront lieu aujourd'hui pendant ces webinaires afin de partager les problèmes mondiaux d'apprentissage tout au long de la vie, des stratégies de la GNLC. Je tiens à remercier les efforts de l'UIL pour les activités de la GNLC, pour la préparation du webinaire, et mes remerciements s'étendent particulièrement aux villes de Marrakech, Windham et Larissa pour le partage des meilleures pratiques. Goyang continuera à soutenir et à élargir les possibilités d'échange de pratiques d'apprentissage entre les villes apprenantes du monde entier. Je vous remercie. Nous venons d'entendre le discours de Monsieur le maire de la ville de Goyang et aujourd'hui, nous allons avoir des présentations concernant les enjeux de l'apprentissage tout au long de la vie, également des stratégies des GNLC. Donc, il y aura des présentations thématiques de UIL et ensuite, nous allons écouter les cas concrets de GNLC des 3 villes. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions sur la fenêtre chat et ensuite, pendant la séance de questions-réponses, nous allons répondre une à vos questions. Donc, notre premier intervenant, c'est M. Alex Howes et Edith Hammer qui vont faire une présentation sur l'apprentissage tout au long de la vie. Okay. Well, thank you. Good morning, good afternoon. Thanks to the team in Goyang
Learning City for organizing this important event. The webinar is not only an opportunity to reflect on local practices, but also to look into recent trends within the global lifelong learning agenda and to explore how global education and learning concepts can be translated at the local level and implemented within this particular context of learning cities. So today in our presentation, my colleague Alex Howells and myself will explore some recent developments in lifelong learning. You can change the slide, please. Including UNESCO's Futures of Education initiative, the United Nations Transforming Education Summit, the 7th International Conference on Adult Education, Confintea 7, which was held in June this year. And we will end the presentation with an insight into the UL Handbook for Lifelong Learning. Next slide, please. Well, on UNESCO's Futures of Education initiative, this is a large consultative process that was started at the end of 2019. And the Futures of Education initiative provided a platform to rethink education and learning in light of the global challenges. And the initiative relied on a broad, open process of co-construction involving youth, educators, governments, civil society representatives, businesses and other stakeholders. So it was a highly integrative process. And there were a variety of outcome documents from different stakeholders. And one of them, for example, produced also by URL, is a report on embracing a culture of lifelong learning, which proposes 10 fields of action to build a culture of lifelong learning at different levels of government. And the main outcome document of the Futures of Education initiative is a report entitled Reimagining Our Futures Together, a new social contract for education. And this report was published roughly a year ago, and the development was led by an international commission of thought leaders from diverse fields and different regions in the world. And the report presents a forward-looking vision of education and learning, exploring the potential ways in which education and learning could be further developed for the benefits of individuals and society. 개인과 사회의 발전을 위해서 교육이 앞으로 어떻게 더 발전할 수 있을지에 대해서 논의를 하고 있습니다. And a central claim made by the report is that the right to education must be broadened. So the right to education shall no longer be simply framed around schooling, but should be expanded to rights to lifelong learning, which applies to everyone, everywhere. Importantly, this must include the right to information, the right to connectivity, and the right to culture. And to go a bit further into details, you may go to the next slide. The report also makes an important point on the role of adult education and learning, which needs to be expanded beyond labor market purposes, ensuring a holistic understanding of lifelong learning, which is to serve the development of sustainable societies in all its aspects. And to achieve this, the report makes several proposals for renewing education and learning. The first one is about pedagogies. Pedagogies need to be built on the principles of cooperation, collaboration, solidarity, supporting students to work together and transform the world with empathy and compassion. The second point is about ecological, intercultural and interdisciplinary learning that needs to be stronger emphasized within curricula. Also, teaching must be further professionalized as a collaborative endeavor where teachers are recognized as key figures in education and social transformation. The fourth point is about schools that have a vital role in promoting inclusion, equity, and well-being. They need to be places that bring diverse groups of people together, encouraging collective learning. And the last point, which is probably the most important in terms of lifelong learning, is about that we should ensure and expand educational opportunities that take place throughout life and in different cultural and social spaces. So at all times of life, people should have meaningful and quality educational opportunities. We should connect natural, built and virtual sites of learning, carefully leveraging the best potentials of each.
So this links directly to the demanded right of lifelong learning that I've mentioned before. And while some of these proposed actions lie more in the remits of national governments, it is also on local governments and stakeholders that have important roles to play in transforming education and learning. And this is what we can see at the local level within the context of learning cities. And I'm sure we will hear some good examples of that later on in today's webinar. The second initiative that I would like to present is the Transforming Education Summit. You may change the slide again, please. This United Nations Transforming Education Summit took place this September, and it was preceded by a consultative process. And the summit was convened in response to a global crisis in education. And this crisis is characterized by a lack of equity, quality, and relevance in education, with far-reaching impacts for learners worldwide and for our collective future. And in preparing for the summit, 5 action tracks or priority areas were established. You may change the slide again. And these highlight the policy interventions. And as you can see in the slide, these 5 action tracks actually reflect several of the priorities that are also highlighted in the Futures of Education reports. And so these initiatives are really aligned with each other. So we can see the importance of having inclusive schools, again, strengthening the teaching professions, promoting digital learning and transformation, as well as... Nous avons des pistes d'action concrètes, donc des écoles inclusives, équitables, sûres et saines. Et je voudrais me focaliser sur la piste d'action qui parle des apprentissages et des compétences pour la vie, le travail et le développement durable. C'est le point essentiel de cette piste d'action. Et donc, il s'agit de donner les moyens aux apprenants pour le bien-être, le futur et la durabilité planétaire. Et donc, il ne s'agit pas simplement de suivre des apprentissages, mais de devenir des acteurs dans le domaine. Et nous avons différentes approches à l'égard des enseignants, des apprenants et également des parents, etc. Donc, l'égalité, l'égalité et la justice et l'inclusion sont des valeurs importantes. Et également promouvoir une approche institutionnelle globale et construire des apprentissages, donc des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie robustes. Et nous devons mettre au centre des différents groupes autochtones et des groupes vulnérables. Et la plupart des pays optent pour des politiques durables. Et en se basant sur ces mesures, nous avons besoin des financements. Donc, leur importance est devenue d'autant plus accentuée. Et à travers la transition éducative, donc l'empowerment individuel est essentiel. Donc, évoluer les demandes de compétences dans les économies changeantes et la transition vers des économies vertes et numériques sont notre objectif. Renforcer les capacités de nos citoyens dans ce domaine et également assurer des apprentissages et une éducation pour tous en se basant sur les valeurs de l'inclusion, de l'égalité et de la justice serait également très cruciaux. Et donc, jusque-là, Education initiative, they're all available online. We are happy to share the links also, and I would really invite the participants to further explore them, as they provide very
interesting and important impetus for the work of Learning Cities also. So thank you. I will now give the floor to my colleague Alex, and he will continue with Confintea 7. Thank you. Thank you, Edith. And thank you to the City of Goyang for hosting this meeting. Welcome to all the representatives of Learning Cities. I see people from very well-established member cities as well as some of the new ones that joined this year. So a big welcome to all of you. I'll just talk about two developments this year quite briefly. One was a major event taking place in June in Marrakesh, Morocco. This was Confintea 7, the 7th International Conference on Adult Education. And this event only takes place every 12 or 13 years. So, you know, long periods of time in between. And so a major milestone whenever. Oui, et donc voilà, cette Confintea 7 s'organise toutes les 10 ans et donc chaque conférence devient vraiment un événement monumental dans notre domaine. Et cette conférence, donc la 7e édition, a été organisée à un moment très opportun où nous préparons donc l'année 2030. Et donc le cadre d'action de Marrakech a été adopté par 142 États membres de l'UNESCO qui étaient présents en personne ou qui étaient connectés en ligne. Et ce cadre d'action a été adopté par les États, mais se dote d'une importance particulière pour chaque ville apprenante. Dans ce cadre, nous pouvons voir les engagements des villes apprenantes et les propositions des différentes collectivités locales. Et nous avons également la transition comme sujet important, la transition de l'ATV dans la vie quotidienne et dans chaque ville apprenante. So this point I mentioned, point 24, this is in a section on learning systems. So the Marrakesh Framework for Action is divided into 6 main topics. Et donc dans ce slide, je voudrais vous montrer donc le point 24 de ce cadre d'action, donc l'agenda 2030 pour le développement durable et un nouveau contrat social pour l'éducation. Et nous avons 6 axes importants, la gouvernance, le financement, l'inclusion, les systèmes d'apprentissage, la qualité de l'éducation et les différents domaines d'apprentissage. Et par chaque domaine, nous devons faire des propositions pour obtenir plus concrètement l'agenda 2030 pour le développement durable et ces propositions ont été incluses dans ce cadre. Et donc à établir une bonne gouvernance et reconnaître la nécessité des financements adaptés à chaque enjeu et l'importance des sites et des établissements d'apprentissage dans chaque lieu de vie, donc dans les écoles, dans les centres sportifs, etc. Donc toutes ces entités jouent un rôle crucial dans l'ATLV. Donc, je vous invite à lire une fois de plus ce cadre d'action pour réfléchir à des meilleurs moyens de concrétiser l'ATLV dans votre collectivité. Donc, voilà, les engagements peuvent se faire à plusieurs niveaux. Donc, le deuxième point, selon le deuxième point, le cadre d'action doit être avancé à travers les mécanismes pertinents à des niveaux local, national, régional et global.
Et donc, voilà, c'était une brève présentation des points clés de la 7e Confintea. Maintenant, je vais passer à la dernière partie de ma présentation, qui a été une publication très importante faite par l'UIL, intitulée Faire de la TLV une réalité, un manuel. Je voudrais donc présenter les points essentiels de ce manuel. Je vous rappelle qu'il est publié de façon gratuite en ligne et c'est très court et contient des points vraiment très concrets et très pratiques qui peuvent être mis en œuvre dans la vie réelle. So this just gives you a brief insight into the structure of the handbook. Chapter 1, we focus on Et donc voilà, ce slide vous résume l'essentiel de ce manuel. looks more at the key features of effective lifelong learning policies, primarily at the national level, but also touching on Et donc, l'ATLV est présenté de façon conceptuelle dans le premier chapitre et le chapitre 2 fournit des guides pour la formulation et l'élaboration des mesures nationales en matière de l'ATLV. Le chapitre 3 soutient la conception des stratégies de la mise en œuvre de l'ATLV au niveau national et le chapitre 4 serait donc la partie la plus importante pour nos audiences qui se focalisent sur le niveau local. Le chapitre 4 a un titre un complémentaire qui s'appelle les cas d'enseignement, donc qui nous fournit des cas concrets de l'enseignement qu'on a collecté des différentes villes apprenantes. Donc, de façon plus concrète, comment nous pouvons mettre en œuvre la TLV dans la vie réelle et comment élaborer des mesures plus adaptées à la réalité. Et si vous le lisez, vous serez persuadé de l'importance du rôle de chaque communauté et des villes apprenantes. Et voilà, dans cette diapositive, présente des contenus qui sont familiers à des villes apprenantes, donc les caractéristiques des villes apprenantes qui sont également compris dans le chapitre 4. Je voudrais vous expliquer plus plus en détail le manuel, mais faute du temps, je vais terminer ainsi ma présentation. Merci beaucoup et je serai prêt à répondre à vos questions. 와 알렉스 하와이스 전문위원님의 발표 있었는데요. 유네스코 교육의 미래 보고서와 그 교육 전환. Oui, merci beaucoup pour la présentation, monsieur, et je vous remercie pour résumer donc l'essentiel de chaque événement et du manuel. Et je vais certainement lire donc de ce manuel et j'invite l'ensemble des participants à également lire ce manuel et de réfléchir sur les différents moyens de concrétiser la TLV dans chaque communauté. Maintenant, nous allons inviter Madame Marie Mekeli de l'UIL pour nous présenter les tendances et les stratégies et les activités qu'elle a menées au sein du GNLC de l'UNESCO. Je vais partager l'écran et je vous invite également à préciser quand je dois passer à la slide suivante. Merci. Thank you very much. Hello. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. And for all the participants who Je are vous here. remercie et je remercie la ville de Couillard pour l'organisation de ce webinaire et je remercie également tous les participants ici présents. Je suis Marie Macaulay
Et some of the achievements je suis membre de l'UIL au sein de GNSC. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des résultats que nous avons dégagés tout au long de l'année 2022. Et aussi, je vais mentionner quelques objectifs de l'avenir. Diapo suivante. Et ce n'est peut-être pas la peine de vous présenter notre organisation, mais pour certains qui sont ici pour la première fois, j'aimerais vous dire que le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO a été lancé en 2013 et c'est une structure puissante pour diffuser la culture d'apprentissage et aborder ainsi les questions sociales, économiques, environnementales et sanitaires. C'est un réseau international et l'un des grands résultats, c'est de réunir régulièrement les promoteurs des villes apprenantes du monde entier pour partager leurs expériences. Ainsi, nous avons ce partage d'informations à travers des webinaires ou en face à face. Le réseau compte aujourd'hui 294 membres actifs issus de 76 pays. Et dans l'avenir également, nous voulons accélérer encore plus ces échanges. Et donc voilà, nous avons déployé ces différentes activités avec nos villes membres apprenantes. Et le réseau contribue à stimuler les dialogues politiques et l'apprentissage mutuel entre les villes membres. Et nous créons des liens de partenariat entre les villes membres. Et nous voulons développer également les capacités des villes du réseau. Plus concrètement, voici les nouvelles villes apprenantes. Je ne vais pas lire une à une chacune des villes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons une grande variété des villes qui sont présentes. Donc, nous avons un nombre élevé de villes dans la région Asie-Pacifique. 13 nouvelles villes apprenantes ont rejoint notre réseau. Et ici, vous avez au total 90 villes dans notre réseau. Slide suivante, vous avez les villes nouvelles dans la région de nouvelles villes apprenantes dans la région et des pays arabes. Vous voyez que le réseau s'étend sur une grande région. Slide suivante, vous avez les nouveaux membres qui nous ont rejoints en Europe et en Amérique du Nord. Et nous avons accueilli la première ville de Canada. Et nous avons également d'autres villes, ainsi que des villes de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui jouent leur rôle maintenant en tant que villes membres du réseau des villes apprenantes. À travers ce réseau, nous voulons échanger encore plus et mener des activités plus dynamiques et ne pas juste être présent au niveau local. Maintenant, je vais vous présenter la stratégie GNSC 2021-2023. Mais avant, j'aimerais vous dire qu'en octobre, nous avons célébré la Journée des villes et nous avons pu féliciter l'arrivée des nouvelles villes apprenantes. Nous leur avons souhaité la bienvenue. Ainsi, il y a eu la présentation des nouveaux membres, aux membres existants. Nous avons présenté notre champ de travail à ces nouveaux arrivés et nous leur avons présenté également notre stratégie. À travers cet événement, nous avons passé un moment très fructueux avec les différentes villes qui nous ont rejoints dans notre réseau. Voici la stratégie GNSC.
Donc, voilà, nous avons réfléchi à différents points, thematic différents cluster. points sur lesquels l'UNESCO pourra travailler. Donc, parmi ceux-là, il y avait eu la redéfinition des clusters thématiques afin d'accroître la pertinence de ces clusters. Donc, plus concrètement, pour l'inclusion et pour le développement durable, nous pouvons réfléchir à ces différentes stratégies. Par exemple, nous pourrons inclure des partenaires techniques. Cela a été fait au niveau de GNSC, mais plus concrètement, il faudra définir des clusters techniques. Ensuite, soutenir la ville coordinatrice des clusters et augmenter la participation des villes membres. Donc, non seulement au niveau des groupes thématiques, il faudra réfléchir également à un bon soutien en ce qui concerne ces clusters thématiques. Donc, nous devons faire en sorte que ces clusters puissent étendre leur rôle et mener des activités plus solides. Develop and implement Donc, nous devons local déployer beaucoup plus d'efforts et nous devons apporter un soutien dans les villes, auprès des villes de l'Afrique. Comme vous venez de le voir, nous avons vu de nouveaux membres nous rejoindre dans la zone Afrique. Donc, nous avons concrètement apporté le soutien nécessaire aux villes de l'Afrique. Donc, au niveau régional, il y a eu le partage des connaissances, l'échange de pratiques pour voir comment nous pourrons faire évoluer l'apprentissage dans la région africaine. Et ensuite, nous avons également développé une base de données pour l'apprentissage par pair. Et concernant ce point, je vais vous parler bientôt. Nous avons au total 5 clusters et ces clusters permettent d'affiner la coopération entre les villes membres de GNSC. Nous pouvons partager nos idées, partager les initiatives. Et les membres de GNSC sont libres de choisir le cluster. learning for health cluster. Et nous pouvons dire que l'année 2022 a été une année où nous nous sommes centrés sur le cluster santé et bien-être, mais l'année prochaine, nous allons nous concentrer plus pour l'éducation pour le développement durable et ensuite également aussi pour l'éducation pour tous. Cette slide concerne l'année d'avant, en 2021. Plus de 2000 participants ont participé à la 5e conférence internationale sur les villes apprenantes à Yeonsu, en République de Corée. C'était une conférence très significative qui ont mis en place 20 points d'action et ont adopté la déclaration de Yeonsu. Et nous avons pu faire part de notre volonté concernant les villes apprenantes. Cette déclaration a permis de mettre en place des plans concrets pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, la déclaration de Yeonsu a permis de décliner cette déclaration en différentes actions. Et la déclaration de Yeonsu énonce l'engagement des villes participantes à promouvoir des programmes This enactment guide d'éducation à la santé et d'alphabétisation pour tous sages.
L'UIL et la chaire UNESCO Santé mondiale et éducation collaborent sur l'élaboration d'un guide de mise en œuvre de la déclaration et nous avons organisé 3 séries de webinaires pour la sensibilisation à l'apprentissage de la santé à long terme, de l'élaboration d'une politique en faveur d'une ville 2022 for the et net. résiliente. Voici donc les points concrets concernant la déclaration de Yeongsu pour les villes apprenantes. Comme je viens de vous le dire, nous avons fait part de plus de 20 points d'action pour l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Donc, en se basant sur la déclaration, nous avons pu élaborer un guide. Series webinar. The first webinar really laid the foundation for lifelong Et learning. nous pourrons voir ce que nous avons fait à travers les différents webinaires organisés dans le cadre de la déclaration de Yeongsu. C'était d'abord un webinaire pour l'élaboration des politiques. Nous avons défini le rôle des villes. See those particular strategies. Nous avons réuni différentes parties prenantes pour définir chacun des rôles et ensuite la stratégie concernant l'apprentissage tout au long de la vie. Et ensuite, concernant le deuxième webinaire, nous avons listé, fait un inventaire des villes, de ce qui existe dans les villes apprenantes et c'était une séance d'intégration. Et ensuite, pour le dernier webinaire, nous avons voulu mesurer l'impact de la ville apprenante sur l'apprentissage tout au long de la vie pour la santé. Ensuite, slide suivante. Voici Voici Our les gathering. résultats de cette année. L'UIL et GNSC ont invité les villes pour écouter les feedbacks. Donc, nous avons écouté leurs opinions concernant l'apprentissage tout au long de la vie pour in la order to santé. Et nous sommes en train d'élaborer des lignes directrices. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons partager tout cela. Donc, il y aura différentes activités qui seront lancées dans le cadre de cela. Voici quelques points qui me semblent importants et ce sont des points sur lesquels GNSC va travailler dans les années à venir. Tout d'abord, aider les villes à bâtir leur résilience face au changement climatique. GNSC et UIL et UNESCO vont travailler pour que les villes puissent être résilientes et puissent s'adapter au changement climatique. Nous nous intéressons beaucoup à ces questions pour que ces villes puissent réagir face au changement climatique. Nous savons parfaitement que ce sont des facteurs qui auront un impact sur les villes. Il faut réfléchir également aux stratégies qui vont permettre la transition verte. Donc, nous devrons accompagner les villes dans cette transition. Et ensuite, nous allons promouvoir et rechercher les partenariats, non seulement dans le pays, mais également à l'extérieur du pays. Et ensuite, deuxième point important, c'est de travailler avec différents acteurs comme les bibliothèques ou autres parties prenantes de réfléchir comment nous pourrons travailler ensemble concernant ce bien public, ce bien commun qui est donc l'apprentissage. Et GNSC vont promouvoir des partenariats, y compris avec les universités.
Nous avons différentes initiatives concernant l'apprentissage et à travers les initiatives mises en place par les universités, souvent, nous avons vu beaucoup de progrès accomplis au niveau des villes pour devenir des villes apprenantes. Donc voilà, nous voulons promouvoir plus de partenariats et nous allons étendre l'agenda des having villes additional apprenantes pour inclure le volet recherche et le volet également de conseils techniques. Ces échanges universitaires et ces échanges à l'échelle locale permettront d'étendre notre champ d'intervention. Ensuite, nous allons offrir des programmes sur mesure concernant le renforcement des capacités pour que nos villes apprenantes puissent développer leurs capacités. Dans ces programmes sur mesure, des régions seront possibles grâce au partage des programmes. Ensuite, concernant le hub d'apprentissage de l'UIL, c'est une sorte de guichet unique, un portail en ligne unique et quiconque pourra accéder pour des formations en ligne, des ateliers, training resources des cover the webinaires et des conférences électroniques. Et ce portail va permettre de partager des outils et des lignes directrices. Donc, ce portail concerne toute l'expertise de l'UIL et cela va permettre d'approfondir l'apprentissage tout au long de la vie et l'éducation des adultes concernant les stratégies d'alphabétisation qui tiennent en compte le genre. Et l'année prochaine, nous allons aussi lancer une communauté de pratique GNLC. Donc, cet espace de communauté va permettre à nos membres d'échanger en ligne. Donc, ce sera un espace d'échange pour nos membres GNLC. Et les membres de GNLC pourront proposer leurs initiatives menées par les villes ou les meilleures pratiques to upload and que share ces villes ont mises en place. Et cela va permettre de sensibiliser les personnes concernant les villes apprenantes. Et cela sera une véritable source d'inspiration pour nos villes apprenantes. faced with that they might want to learn Donc, from their peers on. Pour toute ville qui désire avoir des idées ou une inspiration pour devenir une ville apprenante, je pourrais que ces villes A little bit forward se into the connecter à ce portail. Donc, je vous ai fait une rapide présentation des résultats que nous avons accomplis tout au long de 2022. Et sur la plateforme, vous pourrez accéder à toutes ces informations qui seront uploadées de manière simplifiée. Encore une fois, je vous remercie de votre attention et j'attends aussi la présentation des autres villes qui me semblent très intéressantes. Je vous remercie, Marie Macaulay. Donc, nous avons pu voir les différentes activités menées par GNLC. Donc, encore une fois, je vous remercie de nous avoir présenté les grandes orientations et les résultats accomplis. Et voilà, le point dernier que vous avez mentionné attire mon attention parce que nous avons différentes plateformes, mais si vous lancez ce nouveau portail, je pense que cette communauté de pratique va être très attractive et que nous allons, je pense, accéder tous les jours. Ensuite, nous allons voir les cas concrets des villes apprenantes. Tout d'abord, la première représentation avec la ville de Marrakech.
올해 GNLC 신규 도시이자 지난 6월에 개최했던 아까 소개됐던 Marrakech, c'est la nouvelle ville membre de GNSC et aussi c'est la ville organisatrice de la conférence de l'apprentissage à vie des adultes de la 7e conférence. Et Madame 화면을 Iflain de l'université de Qadi Ayad va faire la présentation et je vais partager l'écran. Good morning. Good morning to you all. Can you hear me? Yes, you're audible. Yes. Okay, good morning. Mesdames, I hope you're Messieurs, all bonjour, vous m'entendez bien? welcome from a very warm welcome from Marrakech, although it's not warm today, it's a little bit cold. Oui, très bien. Je voudrais adresser mes sincères, mes chaleureuses salutations du Marrakech, mais en fait, le temps est mauvais ici, il pleut et il fait froid. En tout cas, donc, je voudrais vous présenter le projet donc, Marrakech, la ville apprenante. I'd like to first introduce myself. I'm Professor Fatim Zahra Itlahat. Oui, tout d'abord, je voudrais me présenter. On behalf of my colleagues and partners, Je m'appelle Fatima Zohra Iflahen et mes collègues et mes partenaires m'ont confié donc, de faire cette présentation. Donc, le gouvernement, les collectivités locales et la société civile se concourent pour lutter contre l'analphabétisation dans notre ville. Et donc, afin de créer des valeurs ajoutées dans notre ville. Voilà, comme les actifs de Marrakech, je voudrais vous présenter ceci. Tout d'abord, une population jeune, active et talentueuse et un écosystème avec beaucoup de monuments et de sites culturels, scientifiques, professionnels, sport et de loisirs. Et c'est l'une des majeures destinations touristiques au niveau international. Donc, non seulement dans le Moyen-Orient, mais nous recevons de nombreux visiteurs de par le monde. Et la ville de Marrakech est un lieu de rencontre des différentes formes culturelles et des expressions artistiques, et également des événements de plusieurs types et des artistes et de nombreux écrivains de renommée mondiale vivent également à Marrakech. C'est une ville de plus de 1000 ans qui abrite de nombreux patrimoines mondiaux tangibles et intangibles. Un autre actif majeur serait le cadre d'action Marrakech adopté lors de la 7e Confintea. Concernant le projet La Ville Apprenante, nous avons beaucoup de partenaires et de promoteurs de projets. Nous nous basons surtout essentiellement sur une approche partenariat. Donc, tout d'abord, nous avons le conseil municipal qui joue un rôle principal pour la mise en œuvre du projet et des autorités locales, les wilayas et les régions qui œuvrent pour faire Marrakech une ville apprenante. Et nous avons aussi l'université Qadi Ayad et l'Académie régionale pour l'éducation et la formation aussi, qui se charge de l'enseignement du premier cycle et du second cycle. Et mon université donc, œuvre également dans ce projet, et nous avons Analkia, donc une agence nationale pour la lutte d'analphabétisation qui est également
qui est également notre partenariat. Et nous sommes soutenus par la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture, le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, l'UAL et le GNLC. Je vais également présenter mes préoccupations, c'est le manque d'apprentissage de base, un taux d'analphabétisation très élevé qui atteint 19%, un nombre significatif des jeunes NEET et donc des jeunes qui ne sont ni dans l'éducation, dans l'emploi ou dans la formation. Et nous avons des établissements scolaires qui ne sont pas inclusifs, qui n'incluent pas les personnes avec des handicaps. Nous avons aussi des doutes sur la qualité de l'éducation dispensée dans les écoles publiques et surtout dans les régions rurales et dans les régions maritimes. Les filles doivent être éduquées, les personnes handicapées doivent avoir accès aux droits d'éducation qui ne sont pas respectés. Et donc, je viens de mentionner les doutes sur la qualité de l'éducation publique qui se reflètent à travers les résultats des différentes enquêtes comme le TIMSS ou le PIRLS, donc le Programme international de recherche en lecture scolaire. Et donc, les politiques publiques ne reflètent pas cette réalité. Et voilà, en se basant sur les actifs et les préoccupations, nous en avons déduit des intérêts principaux, donc des axes d'intérêt majeurs. Premièrement, l'égalité et l'inclusion et donc les opportunités égales et des actions affirmatives pour les individus et les groupes vulnérables, notamment les femmes, et aussi l'éducation, le soutien et le renforcement des capacités pour les femmes dans des circonstances difficiles. Et également en matière de l'égalité, la prise de soins des personnes âgées est un enjeu important aussi. L'éducation inclusive et d'égalité pour tous, un point très important également. Je parlais donc de l'inclusion avant aussi, mais même avant de lancer ce projet, nous avions mené de nombreux efforts pour renforcer l'inclusion et aussi réduire le fossé numérique. C'est un deuxième domaine important, c'est le travail digne et l'entrepreneuriat, donc renforcer, augmenter le taux d'emploi des jeunes et des femmes et au niveau national, le soutien vis-à-vis des jeunes et des groupes vulnérables est un enjeu important, d'où l'importance de cet indicateur, donc le taux d'emploi des jeunes et des femmes. Donc, pour augmenter ce taux, nous avons besoin des mesures fortes et déterminantes. Et nous avons besoin d'un travail décent et digne pour tous et améliorer la situation aggravée par le marché du travail informel structuré et l'inclusion professionnelle des femmes dans les situations vulnérables. Et nous constatons beaucoup de filles qui abandonnent les études et donc cet écart doit être comblé. Donc, c'est l'un des enjeux majeurs pour cet aménagement d'un écosystème plus égalitaire et plus inclusif de la TLV. Voilà nos objectifs en tant que ville apprenante. Donc, quelques objectifs principaux. Le premier serait fournir des programmes d'éducation inclusive pour tous,
Donc, pour les apprenants jeunes et adultes, il faudrait améliorer les compétences d'apprentissage de base. Donc, ici sont compris les jeunes analphabètes, les personnes avec les handicaps, les NEET et les groupes vulnérables. Pour atteindre la déclaration de Marrakech, une ville de lutte d'analphabétisation d'ici 2028 et également promouvoir l'initiative 111 à travers les engagements des groupes des étudiants dans la mise en œuvre des programmes de littératie. Et donc, les jeunes dans la vingtaine et les adultes peuvent participer à cette campagne, à ce projet pour la lutte de l'analphabétisation et promouvoir la qualité de l'apprentissage, notamment dans les étapes primaires des écoles publiques, éliminer l'échec scolaire d'ici 2028 et également cela a été commencé d'abord par la société civile. C'était un cas très intéressant. C'est un projet dans lequel mon université participe aussi, qui s'appelle Ketabiye. C'est une campagne de lecture communautaire. Donc, les primaires, les élèves, les collégiens, et aussi les lycéens et ainsi de suite. Donc, les différents jeunes peuvent emprunter des bouquins, des livres, et donc ils ont fait donc un concours de lecture, par exemple. Et donc, au niveau local et communautaire, nous encourageons la lecture auprès des enfants. L'un des objectifs principaux, c'est d'institutionnaliser la TLV dans les plans d'action à travers les différents secteurs. Et donc, dans ce but, nous organisons un festival de la TLV toutes les 2 années, tous les 2 ans. Également, généralisation et la valorisation de nos pratiques, de meilleures pratiques à travers un développement permanent de nos mécanismes de travail. Je vais passer au slide suivant. Alors, je voudrais présenter la structure de gouvernance de Marrakech. Tout d'abord, nous avons le comité de coordination. Voilà, ça s'affiche, les 5 points sur le slide. Et deuxièmement, les accords de partenariat et de coopération entre les différentes parties prenantes. Et troisièmement, un plan d'action participatoire qui reflète les engagements de Marrakech en tant que membre du GNLC. Et donc, les accords de partenariat bilatéraux et multilatéraux pour la mise en œuvre de plans d'action. Et comme je l'ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc le projet de la lutte contre l'analphabétisation de la ville est également mené dans le cadre de ce genre d'accords et de partenariats. Et donc, une stratégie de communication et vis-à-vis des médias pertinentes afin d'atteindre les objectifs du projet. Et après, monitoring, le processus de monitoring et d'évaluation. Et donc, voilà, tous nos projets et toutes nos activités passent par ce processus de monitoring et d'évaluation. Je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite un grand succès à l'ensemble des projets de nos villes apprenantes. Merci beaucoup, Madame Fatima Zora Eflahen. Et
Donc, Marrakech nous a présenté les différentes propositions et des alternatives pour la mise en œuvre de l'ATEV. Mais vous savez, en fait, j'ai regardé le match du Maroc contre la France qui s'est tenu donc cette aube heure coréenne, et j'ai été vraiment très impressionnée par leur esprit et leur capacité. Et à l'instar de cette équipe de foot, je voudrais que la ville puisse atteindre de magnifiques résultats dans l'avenir. Maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation des cas, des études des cas. Nous avons une présentation préparée par la ville de Windham qui a été félicitée par un prix donc, du GNSC. Donc, Sharine Whitecroft va faire une présentation, et dans la fenêtre de chat, nous recevons plusieurs questions et des discussions sont également menées. Et les questions seront transmises à la suite des présentations, le contenu des discussions également. Et nous avons vu également les liens qui nous dirigent vers les différents 있습니다. 그러면 윈덤 시의 사례 발표를 위한 PT를 공유해 드리도록 하겠습니다. c'est également vérifié et seront également partagés. Thank you. Anne Young Sayo. I am the Learning Community Officer at Wyndham City Council in Victoria. Merci beaucoup. I work with Diane Tabar, the coordinator Je of suis the community, to oversee the responsable de la communauté d'apprentissage au conseil municipal de Windham dans l'État de Victoria en Australie. Je travaille avec Diane Tabar, coordinatrice de la communauté d'apprentissage, pour superviser le développement et la mise en œuvre des stratégies de la communauté d'apprentissage de Windham. Tout d'abord, je tiens à saluer les peuples de la nation Kulin en tant que propriétaires And I'd like to thank you, des terres sur lesquelles Windham est construit. Windham a reçu le prix Ville apprenante en 2021. Et je tiens à remercier également la ville de Kooyong pour m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation. Windham se trouve à l'est, dans le sud-est de l'Australie, dans l'État de Victoria. Nos frontières couvrent des zones de développement urbain, rural et côtier. La population s'élève à 288 000 habitants et nous sommes l'une des municipalités les plus importantes à la croissance la plus rapide. Environ 100 bébés naissent chaque semaine. Près de la moitié des résidents de Windham sont nés à l'étranger et sont originaires de 162 pays différents. La ville de Windham a continué de connaître une évolution et une croissance rapide de sa démographie et de sa diversité en raison d'un taux de natalité élevé et croissant et d'un afflux important de nouveaux résidents. Donc, nous faisons preuve d'une grande diversité culturelle. Notre communauté est très jeune, les deux grands groupes d'âge étant les 0-4 ans et les 30-34 ans. La population migrante croissante a apporté des niveaux d'éducation élevés. Par exemple, dans la partie ouest de Windham, 20% des résidents sont titulaires d'un baccalauréat et plus de 10% d'un master ou d'un doctorat. Nous avons près de 60 écoles privées et publiques à Windham et le conseil municipal collabore étroitement avec ces écoles et nous considérons très au sérieux le défi pour améliorer les possibilités d'éducation. Windham est un membre fier du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. En 2019, la ville de Windham a été acceptée comme membre du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO et en 2021, nous avons reçu le prix des villes apprenantes de l'UNESCO pour notre travail. Nous avons souligné
souligner notre modèle de partenariat solide qui insiste sur le fait que nous ne pouvons pas réaliser nos actions de manière Pacific Learning Cities. isolée, ce prix témoigne de la résilience et de la détermination de la ville apprenante Windham. Et en 2021, le travail de Windham en ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie a été reconnu par l'Alliance pour les villes apprenantes de la ville Asie-Pacifique, une coalition des villes de la région. Windham est la première ville australienne à être intronisée au Hall of Fame de l'APIC. Notre travail en tant que membre du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO est guidé par notre stratégie de la communauté apprenante 2018-2023 avec plus de 50 partenaires communautaires et nous menons donc 18 actions. La stratégie de la communauté d'apprentissage 2018-2023 identifie les principaux impératifs pour faciliter l'apprentissage tout au long de la vie à Windham. Wyndham City Council called on the state government. Le conseil municipal apporte un soutien pour l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, nous avons financé de toute urgence la construction de 6 nouvelles écoles dans le cadre du budget de l'État 2022-2023. Et depuis 2017, la campagne Schools for Windham de la ville de Windham plaide pour que les écoles soient construites dans les zones les plus vulnérables où nous avons besoin de ces écoles. Nous avons le plus grand nombre d'élèves par école publique dans tout le Victoria. Il y a près de 1000 élèves en moyenne par école publique à Windham. Et dans le budget de l'État 2022-2023, le gouvernement victorien s'est engagé à construire 6 nouvelles écoles à Windham et le gouvernement andrus réélu s'est engagé à financer la planification de 4 nouvelles écoles et aussi de rénover une école. Le festival d'apprentissage Windham est l'événement d'apprentissage phare de la ville. C'est l'événement axé sur la promotion et la célébration de l'apprentissage tout au long de la vie. Le festival connaît sa 7e édition et est dirigé par Windham avec le soutien du conseil municipal du Windham. Cette année, le festival s'est déroulé sous le thème « Construire une ville de Windham résiliente et durable ». Et nous avons encouragé, dans le cadre de ce festival, l'apprentissage tout au long de la vie en déployant plus de 70 activités. Et il y a eu également des échanges en ligne avec les écologistes du changement social, avec les défenseurs du changement social, l'INDO. Et nous avons également with the goal of updating each other on outcomes from last year's roundtable and the resetting collaborative plans for the coming year. So these educators and community leaders exchanged ideas about their vision for the future of learning in the municipality, the context of our wider education and learning strategy, focus on supporting the community to be lifetime learners. Il y a eu un petit problème, une petite coupure technique. Donc, si je continue, nous apportons le soutien nécessaire pour favoriser la communauté d'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons également des partenariats pour l'apprentissage tout au long de la vie avec les communautés locales. Et l'objectif, c'est de renforcer le partenariat, de stimuler l'apprentissage dans la ville de Windham. Et nous avons également eu un showcase qui a eu lieu dans le cadre de ce festival et nous avons présenté un panel de jeunes qui font progresser l'éducation dans la communauté locale. Parmi le programme, il y avait eu le programme de robotique, la promotion des filières STEM dans les écoles, des programmes d'art, de spectacle pour la danse et le bien-être de la population indigène. Ensuite,
Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons une histoire prospère indigène de Windham et notamment nous sommes engagés pour améliorer les résultats scolaires et le bien-être des étudiants indigènes et les insulaires de Torres. Donc, nous voulons partager les ressources avec les réseaux d'éducation pour soutenir ces engagements. Donc, nous avons un riche éventail de matériel et de possibilités de développement professionnel en ligne. Le thème de la Semaine de la réconciliation nationale a été cette année « Soyez courageux, changez les choses ». Et donc, c'était une sorte de campagne pour apaiser les tensions, pour respecter la diversité de la communauté indigène. Et à travers cela, nous avons pu entendre la voix de la communauté autochtone et nous voulons construire ensemble donc la réconciliation. La communauté d'apprentissage de Windham travaille avec le conseil municipal et ont présenté un document intitulé « Bibliothèque et ville apprenante » lors de la 6e conférence de l'Observatoire international Pascal à Tampere en Finlande. Et nous avons pu regarder à travers ce travail les différents rôles joués par les bibliothèques dans les régions, les villes ou les communautés d'apprentissage et voir comment les bibliothèques publiques ont répondu aux besoins d'apprentissage pendant la pandémie de COVID et comment ils peuvent jouer ce rôle pendant la période de crise en ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie. Les bibliothèques de la ville offrent un large éventail de programmes et de services pour les enfants et les jeunes, ce qui répond aux besoins identifiés par la communauté. Nous avons également un cadre stratégique mis en place pour les bibliothèques de Windham. Nous avons également un plan d'action des services de bibliothèque 2018-2022. Ceci permet de formuler des recommandations d'action dans l'ensemble du service de bibliothèque et peut définir les besoins des jeunes. Nous pouvons voir le lieu d'apprentissage des jeunes qui est les bibliothèques. Les bibliothèques jouent un rôle important dans la connexion et sont un lieu de vie. Les bibliothèques proposent une éducation de la jeunesse à travers des séances d'information. Nous avons également des cours de stories sharing qui va permettre aux enfants de 0,5 ans accéder à l'alphabétisation précoce et le développement du langage oral en ce qui concerne les familles vulnérables, et notamment pendant la période de COVID-19. Les enfants ont pu accéder à cet apprentissage avant leur scolarisation. Et ces programmes de jeunesse pourront être déployés à partir de l'année prochaine. Ensuite, nous avons aussi l'école Windham Tech qui a été créée il y a 4 ans. Et c'est l'une des 10 écoles techniques d'État. L'école technique étant le programme et l'accès à la technologie des écoles secondaires de Windham et fournit un cursus de formation pour des compétences professionnelles. La Windham Tech School donc, est hébergée par l'Université de Victoria, ce qui permet d'accéder à des technologies avancées. Il y a également un espace collaboratif intitulé Spark
C'est un espace pour soutenir et encadrer les startups et l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, à travers un écosystème innovant et inclusif, les personnes, les membres, les entreprises peuvent travailler ensemble dans cet environnement qui encourage la participation active à différentes initiatives. En guise de conclusion, j'aimerais étendre mes remerciements à ma collègue Diane Tabak. Si j'avais plus de temps, j'aurais aimé vous faire part d'autres initiatives de Windom, mais faute de temps, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Je vous remercie de la présentation donc, des cas innovants, des stratégies de la ville de Windom. Et maintenant, nous allons passer à la dernière intervention avec la ville de l'Alissa qui a reçu le prix de la ville apprenante de l'UNESCO en 2017. Et ce Klenoki Tsiguro et Vicky Gutta vont faire la présentation concernant l'Arissa. Hello, hello, I'm really glad to be with you. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de me trouver parmi vous pour ce webinaire. Je voudrais remercier la ville de Goyang de m'avoir donné cette opportunité de prendre la parole à cet événement. La ville de Larissa soutient activement la TLV et je m'appelle Vicky Gutta, donc membre du département de la TLV de la municipalité de Larissa. Voilà une brève présentation de ma ville. Larissa se situe au centre de la Grèce et la capitale de la province de la Thessalie. Et c'est un hub important pour le commerce, les transports et les communications. Comme les principaux objectifs de notre ville en tant que ville apprenante, c'est de promouvoir la TLV dans la ville, donc de faire de l'apprentissage actif un mode de vie quotidien pour chaque étudiant, pour chaque citoyen. Et nous sommes devenus membres du GNLC en 2016. Nous avons été félicités par le prix de l'UNESCO 2017. Et en 2018, nous avons établi l'Université des citoyens. Et en la matière, nous avons reçu 2 prix en 2020, donc le prix Grundtvig. Et nous avons été sélectionnés comme meilleure pratique sur l'innovation éducationnelle par l'Institut d'innovation, l'Institut pour l'innovation des politiques. Alors, en ce qui concernant la construction d'une ville apprenante, en 2015, nous avons participé à plusieurs conférences dont l'éducation adulte et la société locale et la deuxième conférence internationale sur les villes apprenantes qui s'était tenue à la ville de Mexico. Et nous avons également participé au séminaire intitulé « Le réseautage et l'organisation des compétences sociétales » dans laquelle ont participé des représentants des organisations sociales et éducationnelles. Nous avons eu beaucoup de coopérations et des organisations de groupes de travail, etc. en 2016. Et également, nous avons eu des communications avec des parties prenantes locales en 2017 pour la mise en œuvre des actions communes, conjointes. Et surtout, nous avons créé des commissions qui se chargent de la TLV sous l'égide du conseil municipal. Et nous avons eu plusieurs recommandations
Donc, en 2018, nous avons fait des activités comme les projets et les actions innovantes pour la construction de la ville apprenante. Nous avons eu des rencontres, des réunions des parties prenantes en 2019. Et donc, voilà, des différentes activités qu'on avait menées pendant jusqu'à présent et des conférences, des ateliers et des projets qu'on avait menés au sein de ces rencontres. Et le camp d'été et le programme d'éducation sur le trafic ont été de grands succès comme nos projets. Et en utilisant des technologies en ligne, nous avons eu des cours sur la littératie numérique et nous avons eu des cours et des séances pour les parents aussi. Et en 2019, en 2020, nous avons eu la pandémie qui a eu des impacts à ces différents programmes. Mais pour la première fois dans la ville de Larissa, nous avons eu des séries de discussions en ligne sur les impacts de la pandémie dans notre quotidien. Et donc, l'Université des citoyens devait s'adapter à ce nouveau contexte. Nous avons organisé 4 discussions en ligne qui se focalisaient sur la nouvelle normalité du COVID-19 et nous avons eu notre programme donc de février 2021 à mai 2022, donc des exercices, des programmes d'entraînement, des danses latino et des cours de théâtre pour les personnes âgées, des écoles parentales, des formations pour les enseignants. Et nous avons eu des programmes de formation en ligne pour la santé qui s'étaient développés autour de 5 thématiques. Et comme je viens de l'évoquer, en ligne, donc nous avons eu des cours pour les parents en ligne et les mêmes séances pour les parents réfugiés aussi. Et aussi une formation vis-à-vis des enseignants pour se préparer à des cours distanciels donc, et pour le développement de réflexion critique. Donc, c'était la première fois qu'on avait organisé ce genre de formation en ligne à Larissa. Et nous avons aménagé des nouvelles voies pour les vélos et des différents projets et pour les voies pédestres, etc. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé cette campagne sur l'éducation sur le trafic. Et donc, pour une meilleure utilisation des différents moyens de transport et sur la nécessité de ces voies pour les vélos, etc. Et dans notre municipalité, nous avons établi des commissions importantes pour éduquer des citoyens plus actifs et plus démocratiques. Donc, le premier, c'était le conseil municipal des jeunes qui a été créé par le conseil municipal. Et nous avons eu aussi la naissance du comité de l'égalité des genres et le conseil d'intégration des immigrants et des réfugiés. En 2019, Larissa a été désignée par l'UNESCO en tant que ville coordinatrice des groupes thématiques de l'éducation sur la citoyenneté avec l'arrondissement de Yeonsu-gu de la Corée du Sud pour les années 2020-2021. Pendant ces 2 dernières années, nous avons eu un dialogue fructueux développé entre les 58 villes membres
Et malgré des restrictions dues à la pandémie, à travers des réunions en ligne, des ateliers et des conférences internationales, nous avons pu avoir les opportunités pour renforcer le réseautage et d'échanger des meilleures pratiques. Et une publication a été publiée en 2021 qui visait à sensibiliser les lecteurs à l'importance de l'éducation de la citoyenneté au sein des communautés locales. Voilà, donc concernant l'Université des citoyens, la ville de Larissa fait face à des différents défis, donc de tirer le profit des expériences accumulées jusqu'à présent, renforcer le réseau local et promouvoir de façon efficace l'importance de la culture de la TEV. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame. Oui, en fait, oui, voilà, merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, vous avez présenté donc, la construction de la ville apprenante et de l'Université des citoyens. Cela fait longtemps que Larissa est membre du GNSC et nous avons eu déjà plusieurs présentations sur la présentation des cas et aussi nous avons eu donc la présentation des leaders municipaux. C'était très impressionnant donc, de pouvoir écouter ces cas concrets. Maintenant, nous allons passer à la séance questions-réponses et discussions. Il nous reste environ un quart d'heure. Donc, je vous prie d'utiliser la fonction lever la main sur votre écran. Alors, je vais vous donner la parole. Merci. 발표해 주신 것에 대한 질문이나 또는 Donc, 오늘 si vous avez des questions 서로의 사례를 듣고 의견을 남겨주시면 ou si vous voulez réagir concernant ces présentations, n'hésitez pas. 되신가요? Madame Chang-Yekian, est-ce que vous voulez réagir? 마이크를 켜시고 말씀해 주시면 됩니다. Veuillez utiliser le micro. Bonjour, je suis de la ville de Gwangmyeong en Corée. Vous avez parlé du comité des jeunes dans la région et j'aimerais savoir quelle était la participation des membres, des jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés pour réunir au début ces jeunes? 혹시 또 다른 질문이 안 계신가요? Y a-t-il d'autres questions? 라리사시에서 혹시 답변해 주실 수 Est-ce 있으시면 que Larissa aimerait répondre? 감사하겠습니다. I would kindly ask to repeat the question. It was not very clear. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Could you please? Vous avez parlé du comité régional des jeunes et j'aimerais savoir si cela n'a pas été difficile de réunir les jeunes au niveau du comité municipal. Combien de personnes y a-t-il dans ce comité? Quels ont été les résultats de ce comité? Yes, thank you for the question. Oui, je vous remercie de votre question. Le comité municipal des jeunes a été mis en place pour offrir une scène d'expression de leurs opinions à nos jeunes, d'être à l'écoute des jeunes, de partager les opinions des jeunes et de faire en sorte pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et c'est ainsi que nous pourrons inciter une participation active des jeunes. Donc, avec les jeunes, nous avons voulu partager cette vision
du partage avec les citoyens. Nous avons au départ commencé par un petit groupe de jeunes et ce comité s'est agrandi et nous travaillons avec les jeunes pour leur apporter le soutien nécessaire. Et dans le plan d'action annuel, il y a eu des propositions concernant les nouvelles actions des villes, par exemple en ce qui concerne les comités municipaux des villes régionales des jeunes. Il y a eu donc des événements organisés de manière réussie et la ville a apporté le soutien nécessaire. Et nous avons persuadé les jeunes, mais cela n'a pas été une tâche facile pour inciter leur participation. Parce que souvent les jeunes sont déçus des activités municipales. Donc, nous avons essayé de travailler pour bâtir des relations solides avec les jeunes. Ensuite, le comité des jeunes a été installé sur le conseil municipal, ce qui a pu favoriser leurs activités. Merci. Je vous remercie de votre excellente présentation. Il y a eu une plus grande participation à la vie locale grâce aux jeunes et je pense que ce parcours n'a pas été toujours facile, donc félicitations, merci beaucoup. 네, 감사합니다. 또 Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des propositions à formuler, à partager? Je vous prie d'activer le micro et vous exprimer. 중간에 화면이 들어와서 그러는데 혹시 디미트리스 라리사 부의장님 지금은 직함이 모르겠는데 인사. Alors en fait, Madame Dimitris de Larissa, je vois que votre écran est allumé. Vous voulez dire un petit mot? Madame Dimitris de Larissa. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Mes sincères salutations de Larissa. Yes, my colleague said, told you a lot about our efforts as Larissa Learning City. And I think that our basic... Concernant le projet de la ville apprenante de Larissa, donc le cas a été partagé par ma collègue. L'objectif principal, c'est de mener une bonne communication avec les jeunes. C'est ça l'axe principal. Et donc, mener une meilleure communication et renforcer la coopération avec les jeunes sont nos objectifs principaux. Un défi pour nous, parce que ce n'est pas une tâche facile. Je pense que ce serait une préoccupation partagée par l'ensemble des municipalités et des maires ici présents. Comment communiquer avec les jeunes? Comment mener des actions conjointes avec les jeunes? Ce n'est pas un enjeu facile. Je sais que vous y réfléchissez beaucoup. La municipalité comme la ville de Larissa donc soutient les jeunes. Cela contribue à renforcer l'identité des jeunes en tant que citoyens de notre communauté et cela favorise les voies de communication avec les jeunes dans l'avenir. Il faut donc d'abord être à l'écoute attentive à l'égard des jeunes. Je pense que c'est très important
Et je pense que le maire de la ville de Koyang serait de mon avis aussi. Et donc donner une plus grande voix pour s'exprimer pour les jeunes. Jürgen Fockel, je vous prie de vous exprimer. Yes, thank you very much. I was just wondering Merci. strategic Donc, ma question, approach of the cities. I mean, the cities are all very different from each other. c'est l'approche stratégique des villes. Donc, il y a des villes différentes au niveau administratif. Les villes déploient chacune leurs efforts. J'aimerais savoir s'il y a des documents sur des approches, par exemple, concernant l'approche structurelle, est-ce qu'il y a des documents qui définissent tout cela? Donc, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose d'écrit concernant ces genres d'approches. Donc, est-ce qu'au niveau des villes, est-ce qu'au niveau du conseil municipal, il y a un document que ces villes peuvent partager concernant l'approche des villes apprenantes? 혹시 이 질문에 대해서 답변해 주실 수 있는 도시 개선을 Quelqu'un 주시면 되고요. peut intervenir. 그 URL에서는 여러 가지 플랫폼을 Au niveau 통해서 du IEL, 도시 dans 레벨의 différentes 이 사례들을 plateformes, 공유하는 il y a un 문서 partage 은행을 des 만드는 것으로 cas 알고 있습니다. d'études 그 des 부분에 villes 대해서도 apprenantes. URL에서 소개를 Donc, je 해주시면 sais 감사하겠습니다. qu'il y a cette plateforme et est-ce que si UIL peut intervenir? If I may share a few thoughts about your question, Jürgen. Thank you for your question. Oui, je vais répondre. Comme je vous l'ai déjà dit, Larissa travaille étroitement avec les parties prenantes et lors de la dernière réunion, nous avons défini le plan d'action 2023 qui a été adopté l'année dernière. Ce plan d'action a été conçu avec les parties prenantes et il y a des programmes de coopération, des actions communes qui ont été mises en place. Et cela a un sens très important pour nous, car ce processus de persuader les différentes parties prenantes n'a pas été un processus facile, mais à travers ce processus, nous avons pu élaborer des plans stratégiques et nous nous basons sur ces plans stratégiques pour développer la coopération. A very good track of all the programs that we develop in the city, and we have all programs evaluated by the participants and the educators, and we have evaluation reports at the end of each program. Un suivi concernant les programmes qui sont développés. Il y a une évaluation sur les formateurs et nous publions aussi un rapport sur cette formation. L'année dernière, nous avons mis en place une évaluation autour d'un focus group et cela a été une méthode d'évaluation qui nous a été très efficace. À travers cette évaluation du focus group, nous avons pu voir comment nous pouvons améliorer le programme des villes apprenantes. Et je pense que cette partie d'évaluation est très importante. Durant ces 2 dernières années, il y a eu des rapports sur le suivi de nos activités. Il est important également de définir les besoins de chaque partie prenante. Ensuite,
Larissa make good use of a 6 projets communs avec ses partenaires of every good resource we have in the city in order to promote lifelong learning philosophy. Nous voulons mobiliser les ressources qui existent au niveau de la ville. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, donc j'ai essayé d'apporter le plus d'informations possible. Et je suis aussi curieuse de savoir l'exemple de villes coréennes. Oui, je suis Dr Johnson de l'Inde. To have a follow-up activity, have you maintained any e-portfolios of them? That would Donc, nous œuvrons pour promouvoir la participation des jeunes. Donc, est-ce que vous poursuivez le projet depuis la réception de portfolio? Je suis désolée, mais je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Donc, concernant la littératie numérique, notamment concernant celle des jeunes, je présume que vous menez différentes activités. Et comme vous faites une forte promotion de la participation des jeunes, donc je voudrais vous poser comme cette question. En fait, je gère des bases de données sur la participation des jeunes en ligne. Have you taken into cognizance of the technology also? Donc, à travers cette base de données, nous pouvons avoir des enregistrements ou des suivis concernant les activités des jeunes. Est-ce que vous avez les mêmes systèmes chez vous? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais je vais essayer de répondre à votre question. Comme vous le dites, la ville de Larissa mène des projets en succès sur la littératie numérique à l'égard des personnes âgées. Elles ont été très actives à participer dans ce programme et en 2023, avec les leaders et les experts de la littératie numérique, nous allons développer des programmes également pour les jeunes parce que les nouvelles technologies sont utilisées à base à chaque jour dans notre quotidien, de notre quotidien. Ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui les utilisent, mais ce sont surtout les jeunes qui sont actifs dans ce domaine. Et donc, nous faisons le monitoring pour suivre les utilisateurs de ces nouvelles technologies et ce genre de programme est aussi un enjeu, un objectif principal de notre université des citoyens. Oui, je suis d'accord que la littératie numérique est utile tant pour les jeunes que les personnes âgées. Merci beaucoup. Puis, concernant la participation des jeunes à cette littératie numérique, des discussions sont menées donc entre nous et aussi des questions sont posées sur la fenêtre chat. Donc, Madame Fatima Sheran
Vicky discute également des cas de la ville de Larissa et des autres villes. Donc, ces discussions sont menées sur la salle de chat. En fait, nous avons dépassé le temps qui nous est imparti, mais en dehors de ces deux enjeux qu'on vient de discuter, si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais terminer la séance ainsi. Et concernant le partage des cas des villes apprenantes sera fait sur la plateforme en ligne et nous sommes en train également de construire une banque de documents de littérature, donc concernant ces différents publications, de ces différentes publications et des documents. Donc, je vous laisse vous y référer ultérieurement. Et c'était un webinaire vraiment très fructueux et significatif pendant lequel on avait discuté de la voie à prendre dans le futur et des cas qui sont menés dans les villes apprenantes. Je vous remercie pour votre participation et cette séance est enregistrée et sera partagée sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.